Équilibre d'un cube sur un plan horizontal. Un cube homogène de masse m 1 kg est posé sur un plan horizontal. Par l'intermédiaire d'un diamètre, on exerce en A, milieu d'une arête, une force F horizontale, contenue dans le plan de symétrie ABCD du cube. Le coefficient de frottement du contact est K égale 0,3. On donne G égale 10 N par kg. 1. Représenter les forces appliquées au cube en équilibre. 2. Montrer que le cube ne peut rester en équilibre que si l'intensité de la force F est inférieure à une valeur maximale Fmax que l'on calculera. 3. L'équilibre est-il possible sans frottement? Justifié. 1. Les forces appliquées au cube. Les forces appliquées au cube, qui est en équilibre. Le schéma, le cube est en équilibre, est soumis à 3 forces, son poids P, la force horizontale F et la réaction R. On a ici décomposé R en 2 composantes, une composante tangentielle RT et une composante normale Rn. La composante normale Rn empêche la pénétration du cube dans le plan horizontal. Et la composante tangentielle RT s'oppose au mouvement, s'oppose au déplacement, car F tend à déplacer le cube dans ce sens. Et la composante tangentielle RT s'oppose à ce déplacement. C'est pourquoi la composante tangentielle représente la force de frottement, car elle s'oppose au mouvement. On peut dire que le cube est en équilibre, il est soumis à 3 forces, P, R, F, ou bien il est en équilibre, il est soumis à 4 forces, P, RT, Rn et F. Puisque le cube est en équilibre, il est soumis à 3 forces, P, R et F, ces 3 forces sont concurrentes, c'est-à-dire leur droite d'action se coupe au même point. Et la somme vectorielle des 3 forces, P plus R plus F, est nulle. Ce sont les conditions d'équilibre. Puisque le cube est en équilibre, donc les droites d'action des 3 forces sont concurrentes, se coupent au même point, et la somme vectorielle des 3 forces, P plus R plus F, est égale à 0. Pour déterminer les caractéristiques de la réaction R, on a tracé ici le polygone qui est fermé. Le polygone des 3 forces, P, R et F, est fermé. Ça signifie que P plus R plus F est égal à 0. Ici, le poids, la force F a été translatée ici, et R, la réaction, ferme le polygone, car le cube est en équilibre. On a le polygone fermé. Ça signifie que la somme des forces P plus R plus F est égale à 0. Donc c'est ça la direction de R. Et le point d'application de la réaction se trouve sur la surface de contact. Le point d'application de la réaction R appartient à la surface de contact, car cette surface de plan horizontal qui exerce la réaction R. Donc c'est ça la direction de R. Même direction. Le cube est soumis aux forces P, son poids, F, force horizontale, et la réaction R. La réaction R, qui a été décomposée en Rn et Rt. De montrer que le cube ne peut rester en équilibre que si l'intensité de la force F est inférieure à une valeur maximale Fmax de la valeur maximale de F. De la force F. Le cube est en équilibre
est en équilibre tant que on a l'inégalité RT inférieure à K fois Rn. Cette inégalité est appelée la condition de non-glissement. Et on cherche la composante tangentielle et la composante normale en appliquant les conditions d'équilibre, puisque le cube est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. On a P plus F plus R est égal à 0. Donc P plus F plus Rn plus Rt est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle dans le repère au x ou y. Donc par projection, sur l'axe OX, on a Px plus Fx plus Rnx plus Rtx est égal à 0. Et sur l'axe Y, on a Py plus Fy plus Rny plus Rty est égal à 0. Px est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe X. P, le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection, c'est 0. Fx, la projection de F sur l'axe X dans toute la longueur. Et le vecteur force F et I, même sens. Donc la coordonnée Fx est positive. Donc c'est F. Rnx. Rn, la composante Rn est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection 0. Rtx. Rt, sa projection sur l'axe X dans toute la longueur de Rt, mais on voit que le vecteur Rt et I de sens opposé. Donc la coordonnée Rtx est négative. Donc plus, moins Rt. En considérant que Rt est positif et le moins de la coordonnée est égal à 0. Py, en projetant P sur l'axe OY, on obtient toute la longueur de P. Et P et J ont des sens opposés. Donc Py est négatif. Donc c'est moins Mj. Plus Fy. Le vecteur force F est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection 0. Rny. Rn, la composante Rn, sa projection sur l'axe dans toute la longueur. Et le vecteur Rn, Ij, même sens. Donc Rny est positif. Donc c'est Rn. Rty. Rt est perpendiculaire à l'axe OY. Sa projection 0. Donc la première équation donne Rt est égal à F. Et la deuxième équation donne Rn est égal à Mj. On a Rt, la condition de non-glissement est égal à K fois Rn. K est le coefficient de frottement. Donc F inférieur à K fois Mj. Donc F inférieur K 0,3 M, la masse 1 kg, G 10. Donc F inférieur à 3 newtons. Donc on a F inférieur à une valeur max avec F max est égal à 3 newtons. Si F est inférieur à 3 newtons, le corps reste en équilibre. Lorsque F est supérieur à 3 newtons, le cube se déplace sous l'effet de la force F. Si F inférieur à 3 newtons, le cube est en équilibre. Si F est supérieur à 3 newtons, le cube en mouvement suivant la force F. 3. L'équilibre est-il possible sans fortement justifié? 3. Le cas sans
frottement. Dans le cas où il y a le frottement, la réaction R appliquée par le plan horizontal est inclinée, car elle s'oppose au mouvement. La force F tend à dépasser le corps dans ce sens. La réaction R s'oppose à ce mouvement par la force de frottement qui est la composante tangentielle RT, qui s'oppose à ce déplacement. Dans le cas où il y a le frottement, la réaction R a deux composantes. Une composante normale Rn qui empêche la pénétration du cube dans le plan horizontal et la composante tangentielle RT qui s'oppose au mouvement. Dans ce cas, la réaction R a deux effets. Elle empêche la pénétration du cube dans le plan horizontal et s'oppose au mouvement par la composante tangentielle RT qui est la force de frottement. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, la réaction R a un seul effet. Elle empêche la pénétration du cube dans le plan horizontal. Et il est normal à la surface du contact. Je trace le polygone des trois forces dans ce cas. Donc je translate F. Ici, je garde le sens, la direction et l'intensité. Une translation. F. Je translate la réaction R. Je garde le sens, la direction et l'intensité. CR. On constate que le polygone n'est pas fermé. Ça signifie que P plus F plus R, cette somme est différente de 0. Donc, l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. Donc, l'équilibre est impossible. L'équilibre est impossible. Dans ce cas, le cube se déplace suivant la force F. Car l'équilibre est impossible. Car l'une des conditions d'équilibre n'est pas vérifiée. L'autre condition d'équilibre est vérifiée. Les droites d'action se coupent au même point, sont concurrentes. Mais la deuxième condition d'équilibre n'est pas vérifiée. La somme n'est pas égale à 0. Dans ce cas, le cube se déplace suivant la force F vers la gauche.